Bonjour et bienvenue sur Bien-être éthéré, votre espace de conscience pour un mode de vie sain et durable. Bien-être, alimentation consciente et végétale, éducation durable, soins naturels. Si toi aussi tu aspires à vivre en harmonie avec toi-même et ton environnement, abonne-toi et partage. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la fermentation lactique et ses bienfaits. Notre corps est un écosystème complexe qui entretient une relation symbiotique avec ses bactéries et leurs gènes. En tant qu'hôte, nous sommes des hôtes pour ces bactéries. Donc, en tant qu'hôte, nous fournissons l'environnement nécessaire au maintien de ces bactéries. Et nous dépendons d'elles pour accomplir des processus essentiels sans lesquels nous ne pourrions pas survivre. Parce que les bactéries dépendent de nous, mais nous dépendons aussi d'eux. Par exemple, le microbiome intestinal possède des composés dont nous avons besoin, mais que nous ne pourrions pas produire autrement. Par exemple, les vitamines, les anti-inflammatoires, utiles pour empêcher la croissance d'espèces nuisibles et de réguler le développement de l'intestin, et même pour renforcer le système immunitaire. Donc, vu que nous sommes constamment exposés aux micro-organismes, nous avons besoin que notre organisme soit capable de créer l'équilibre nécessaire. Parce que le fait est qu'on ne peut pas empêcher les microbes de nous utiliser comme des hôtes. Ils ont besoin de nous, mais on a aussi besoin d'eux. Donc, on ne peut pas. C'est un échange. Donc, on ne peut pas les annuler eux tous, on ne peut pas les tuer tous. Si on les tue tous, on ne pourra pas survivre. Donc, on a besoin de faire des choses qui nous permettent d'avoir l'équilibre, pour ne pas que ces bactéries, ces organismes, ces micro-organismes aient le dessus, pour nous créer des maladies. Et même quand nous contractons les bactéries, ces micro-organismes, et que nous tombons malades, ils nous aident aussi. Ces maladies nous aident à renforcer notre système immunitaire. Donc, ce qui peut nous permettre de pouvoir maintenir cet équilibre, c'est notre alimentation. Donc, c'est de ça qu'on va parler ici. Il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent nous permettre de maintenir cet équilibre. Mais aujourd'hui, nous allons parler seulement de l'alimentation, et à savoir les aliments fermentés. Ils sont particulièrement efficaces pour empêcher la croissance des micro-organismes pathogènes parce qu'ils renforcent la réponse du système immunitaire. Ils nous aident aussi à créer l'équilibre pour maintenir notre bien-être. Ils soulagent et nous protègent des infections gastro-intestinales telles que le scorbut, qui est une carence en vitamine C. Les aliments fermentés, sont riches en vitamine C, et donc ils sont très efficaces pour lutter contre certaines maladies comme le scorbut. Il y a plusieurs types de fermentation. Il y a la fermentation des légumineuses riches en protéines. C'est le cas du soja ou du tempeh. Le tempeh, c'est du soja fermenté. Les graines de soja fermentées pour faire une sorte d'aliment pour manger. Il y a les pâtes de fermentation comme le sumbara, la sauce de soja, le miso. Ce sont des aliments qui sont très bons pour les intestins, pour le microbiome, pour notre système intestinal. Il y a la fermentation alcoolique, et ce processus aide à fermenter le raisin, par exemple, pour le rendre en vin. Vous savez, le vin, c'est du raisin fermenté. Il y a aussi le vin de palme, le vin rouge, je veux dire. Le premier, c'est le vin rouge, et le deuxième, c'est le vin de palme. Le vin de palme, c'est une boisson alcoolisée, C'est une boisson qu'on peut obtenir à partir des palmiers. Palmier à huile, palmier raffia, ça dépend de la zone. Et en Afrique, c'est le palmier à huile. Mais en Asie du Sud-Est, c'est plus le palmier raffia et d'autres palmiers aussi. Et donc, le processus, c'est que les gens abattent le palmier et le font fermenter, et il y a la sève qui sort. Il y a d'autres lieux où c'est fait différemment, mais ce que je connais avec le vin de palme, c'est que c'est abattu et après, c'est fermenté et le vin sort. Donc, c'est une boisson qui est très bonne pour les intestins, pour le système gastrique, je
je veux dire. Il y a la fermentation lactique qui est un processus de transformation des légumes surtout. Par exemple, vous pouvez transformer avec ça les carottes, les choux, les concombres surtout et plusieurs autres aliments. Dans cette vidéo, je voudrais mettre l'accent sur la fermentation lactique car elle présente plus d'avantages pour la santé et c'est une fermentation qui est plus commune en fait, qu'on peut voir plus en fait sur le marché. Il y a en fait les autres, par exemple la fermentation des légumineuses, on peut voir aussi beaucoup, mais c'est pas trop connu en fait. Dans d'autres régions du monde, à part en Asie, maintenant en fait avec les végétaliens, les végétariens, c'est plus consommé dans d'autres régions, mais c'est beaucoup plus connu en Asie. Mais la fermentation lactique, c'est connu dans le monde entier parce que presque toutes les régions dans le monde entier font la fermentation de légumineuses. Donc, vous pouvez faire la fermentation. L'acide lactique est un conservateur naturel qui inhibe les bactéries de putréfaction. Donc, c'est quand ça commence à pourrir que ça fait ça, en fait. Et vous avez la choucroute que vous pouvez fermenter, le chou pour obtenir la choucroute, les cornichons au concombre, les olives, le kimchi, le kéfir, le yaourt aussi, c'est de la même manière. Le lait de soja, le tofu, tout ça, c'est des exemples de fermentation lactique. La fermentation lactique se produit surtout lorsque les bactéries transforment les sucres présents dans les aliments en énergie cellulaire et en lactate ou acide lactique. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette vidéo t'a nourri, pense à t'abonner, liker et à partager. Merci au divin et à très bientôt pour continuer ce voyage vers plus de bien-être, de sens et d'harmonie. Coucou!